Mesdames et messieurs, bonjour. Moi, c'est Ahmed Bamba et vous écoutez le podcast Soleil d'Afrique. Aujourd'hui, je voudrais parler, bien sûr, de la relation les pays de l'AES et les pays de la CEDEAO, comme on peut le dire. Ce qui est sûr, ce qui est certain, on se rend tous compte, même les Maliens, que ce soit les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, se rendent compte qu'ils ont été trompés par les soi-disant intellos panafricains qui sont comme les Franklin Nyamsi, qui sont comme les Kémy Séba, et voilà aussi par des populistes comme Ibrahim Traoré, comme Assimi Goïta. Assimi Goïta, malgré tout, on peut tout reprocher, mais Assimi Goïta a quand même l'air un peu calme. On peut comparer aussi au cas du Niger. Alors, ce qui se passe, ce que vous allez voir, c'est la déclaration de Fallon, qui est le président du Bénin, qui explique clairement comment le mécanisme est. Parce que si le Niger refuse que ces produits passent par le Bénin à cause de la frontière, à cause du soi-disant l'AES, vous ne pouvez pas aussi profiter de ça et faire venir les Chinois qui sont venus en mer béninoise, prendre le carburant et alors que vous avez fermé les frontières avec le Bénin. Mais il suffit que les autorités nigériennes le veuillent. S'ils le veulent ce soir, ce sera le cas. Nous disons, mais bien sûr, on ne peut pas dire que les échanges avec le Bénin sont interdits, que le Niger ne veut aucun échange avec le Bénin et demander que les bateaux pour le Niger viennent accoster dans nos eaux. Nous n'avons pas de conditions. Nous sommes ouverts, nous le voulons bien, ça dépend d'eux. C'est eux qui refusent, ce n'est pas le Bénin qui refuse. Ils refusent que le Bénin et le Niger échangent. Ils refusent que les camions traversent le Bénin. Ils refusent que le port de Cotonou serve le Niger. Ils refusent, moi je le veux bien. Donc je considère qu'ils refusent ici que la plateforme de Sémé serve le Niger. Le Niger ne nous a pas saisis officiellement d'une raison particulière pour laquelle ils ont gardé leurs frontières fermées. Ils ne nous ont pas saisis officiellement non plus de leur volonté d'envoyer des bateaux chargés. Hein. Ils ne l'ont pas dit. Ce sont des entreprises chinoises qui nous informent des intentions des autorités nigériennes. Et même cette formule n'est pas convenable. Les États ne changent pas entre eux via des prestataires privés. Et ce qui est le mal, c'est que la population qui n'a pas encore compris, la population devait comprendre ceci, cela. Un Franklin Nyamsi, un Nathalie Nyang ou bien sûr un Kémy Séba, ce ne sont pas des gens qui aiment vos pays, ce ne sont pas des gens qui vous aiment. Ce sont des gens qui ont besoin de ça pour pouvoir avoir leur petit argent sur les réseaux sociaux. Ce sont des gens qui ont besoin de ça pour pouvoir avoir leur salaire de la Russie. Ce sont des gens qui ont besoin de ça pour pouvoir se faire voir. Remarquez une chose, et chaque fois qu'il y a un événement, ces gens vont se déplacer pour aller dans ce pays-là. Et après, ce sont les mêmes qui insultent encore les membres de ces pays. Je prends le cas du Mali. Quand le Mali a fait sa révolution, on a vu tout le monde s'est déplacé. Franklin Nyamsi, tout le monde s'est déplacé. Le Mali était devenu On voyait toujours Kémy Séba au Mali. Qu'est-ce qui s'est passé après? Où ils sont? Parce qu'ils ont déjà pris l'argent avec la Russie, avec l'Iran et avec d'autres pays. On a vu aussi le même cas au Burkina Faso, où même le frère ivoirien Soro Guillaume s'est déplacé pour aller chez eBay. Quand on voit eBay, par exemple, eBay, tout le monde connaît eBay, qu'est-ce que eBay peut faire? Rien. Mais eBay va à la provocation de la Côte d'Ivoire, eBay va à la provocation des pays de la CEDEAO. Et l'image que nous avons vue tout récemment, c'était le passage du président sénégalais en Côte d'Ivoire. Que ce soit sur les questions de démocratie, que ce soit sur les questions de coopération régionale ou bien de la situation internationale, nous sommes totalement donc en phase. Bassirou Diomaye Faye a souhaité que les relations commerciales entre les deux pays se renforcent, notamment dans le secteur de l'agriculture et de l'énergie. Sur le plan politique, le président sénégalais a appelé au dialogue au sein de la zone CEDEAO. Il a reconnu que les défis étaient, je cite, complexes et énormes. Je pense que nous sommes à un tournant où nous devons mesurer la gravité des menaces réelles et sur la déliquescence des États, de même que les risques de désintégration de notre Union. Je sais pouvoir compter sur votre sagesse pour, à vos côtés, continuer d'agir
en renforçant surtout les actions préventives. Au sujet de l'intégration sous-régionale, Bassirou Diomaye Faye a demandé à ce que soient entreprises, je cite, les réformes nécessaires, sans toutefois évoquer directement la question du franc CFA, et à ce que les deux pays œuvrent à dissiper les incompréhensions, alors que le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont fait part de leur intention de quitter la CEDEAO au mois de janvier dernier. Alors, vous venez d'entendre, Diomaye Faye, malgré son âge, malgré tout, montre ici d'abord qu'il est mûr, qui n'est pas un affamé comme on voit les Franklin Nyamsi qui vont dans ces pays pour pouvoir bénéficier de l'argent, pour pouvoir prendre des mallettes d'argent. Ceux qui critiquent, ils vont faire la même chose. Parce que quand tu critiques la corruption et que toi-même tu te rends dans ce même pays pour aller prendre de l'argent, qu'est-ce que tu attends? C'est la même corruption. Et Diomaye Faye a montré de par sa présence qu'on pouvait compter sur le Sénégal. D'abord, tout le monde connaît, le Sénégal n'est plus à présent sur le plan démocratique. Le Sénégal, c'est un pays démocratique. Qu'on le veut ou pas, c'est un pays démocratique. C'est le seul pays où il n'y a pas de coup d'État. C'est le seul pays où il y a des passations de pouvoir qui se font dans le nord. Oui, ça c'est le Sénégal. Mais qu'est-ce que Franklin Nyamsi avait pensé? Que si Diomaye Faye et son premier ministre venaient au pouvoir, que lui, Franklin Nyamsi, il serait accueilli sur un tapis rouge? Non. Franklin Nyamsi, c'est le pire des intellectuels qu'on peut avoir. Franklin Nyamsi, comme Nathalie Yang, et bizarrement, ce sont tous des Camerounais, tous venant du même pays, où le chef d'État a déjà 40 ans au pouvoir, plus de 40 ans au pouvoir, je dirais 43 ans au pouvoir, où le chef d'État ne séjourne plus au Cameroun, mais séjourne plutôt à l'extérieur. Mais c'est eux qui traitent tous les autres de valets de la France, de ceci, cela. Et encore, j'ai été surpris et déçu de Franklin Nyamsi lorsqu'il dit que Alassane Ouattara n'est pas allé accueillir le président sénégalais. Je vais vous montrer une vidéo tout à l'heure. Dans cette vidéo, tous les chefs d'État qui vont en France sont accueillis à Matignon, sur l'escalier là. Donc on ne va pas à l'aéroport. Jamais. Mais il ne se plaint pas de ça. Vous allez voir Paul Biya qui sort d'une voiture et qui est accueilli par Macron. Et Macron lui demande comme un gamin, comment ça va? Donc vous n'entendez pas Franklin Nyamsi parler de ça. Vous n'attendez pas Nathalie Nyang, vous n'attendez pas. Vous n'attendez pas Kémi Séba. Tous ces gens, ce sont des profiteurs. Moi, je le dis à chacun de construire sa vie comme il veut, chacun de mener son combat comme il veut. Mais je m'adresse à la jeunesse africaine. Vous avez notre combat. Votre combat ne concerne que votre pays. Ce panafricanisme, ce n'est pas ça. Même quand on parle de l'Union européenne, qu'est-ce qui se passe dans l'Union européenne? Chaque pays a une souveraineté dans l'Union européenne. On voit souvent de temps en temps, on voit souvent des prises de tête avec la Hongrie. On voit la Pologne. On voit les Pays-Bas. On voit beaucoup de pays. Au sein de l'Union européenne, chaque pays a sa politique interne. Vous voyez un Franklin Nyamsi qui, à un moment donné, quand on le menaça de lui retirer son passeport, on a vu tout ce qui s'est passé. Franklin Nyamsi a fait profil bas. Parce qu'il était menacé, on devait lui arracher son passeport. Et donc, Franklin Nyamsi, qu'est-ce qu'il s'est dit? Je me calme. Parce que ce monsieur, il n'a aucun pouvoir. En dehors de ce poste, si ce monsieur est licencié, si ce monsieur n'a pas un passeport, il ne peut pas enseigner au Cameroun, il ne peut pas enseigner en Côte d'Ivoire, il ne peut pas enseigner au Mali, il ne peut pas enseigner au Tchad. Pour ceux qui savent lire entre les lignes, dit carrément à tous ces panafricanistes qui pensaient que le Sénégal allait se mettre dans une position de belligérance. Non, vous vous trompez. Le Sénégal a compris que tous les pays doivent travailler ensemble.